Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de la marche. Vous le savez, c'est un sujet qui m'intéresse et qui m'intéresse depuis longtemps. Mise en garde, les conseils que je vous donne aujourd'hui, vous le savez, ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et certains de ces conseils, de ces exercices pourraient ne pas convenir à votre condition et vous devez les adapter évidemment également à votre propre condition. Vous allez trouver plusieurs des informations, des conseils que je vous donne aujourd'hui dans mon livre Lève-toi et marche. Vous allez le trouver ici au Québec et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo-ci pour que vous le trouviez facilement. Marcher en hiver apporte-t-il plus de bienfaits que de marcher en été? Selon vous, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que vous, à l'endroit où vous habitez, où il y a un été et un hiver, est-ce que vous trouvez que ça vous apporte plus de bienfaits, soit physiques, parce que ça sollicite plus notre équilibre, notre stabilité, soit des bienfaits psychologiques, ça vous détend plus, ça vous apaise plus. Alors, j'ai lu cet article qui est intéressant, qui est un peu rigolo aussi. Alors, je vais vous présenter les conclusions. Et on a étudié donc des personnes à qui on a demandé d'aller marcher dans un parc et de le faire à différentes saisons. Vous voyez les références qui sont données. Vous pourrez trouver les articles et dans les informations que je vous donne, vous allez toujours trouver les articles assez facilement avec le titre. C'est facile à trouver sur le web. Alors, ils ont demandé à des marcheurs de marcher à différentes saisons et leur conclusion, c'était de dire qu'une simple promenade en forêt peut favoriser la détente physiologique par une activité accrue du système nerveux parasympathique et une diminution du système nerveux sympathique. Ça, on le savait déjà en quelque sorte. Il y a différentes techniques, différentes approches pour aller marcher en montagne et on le sait que la nature nous apaise, ça stimule notre système nerveux sympathique et ça stimule, oui, notre système parasympathique et ça diminue, en fait, l'effet du système nerveux sympathique. Ces deux systèmes font partie du système nerveux autonome. Je vous en ai déjà parlé. Le système sympathique nous active, nous stimule, accélère les battements de notre cœur. On respire plus vite, ça modifie un peu notre tension artérielle et le système parasympathique fait l'inverse, nous calme, ralentit nos battements cardiaques, fait en sorte qu'on respire un peu moins vite et le simple fait de marcher en forêt ou de marcher dans un parc, notre système parasympathique est davantage stimulé. Et ce qu'il y avait d'intéressant dans leur étude aussi, c'est que on apprenait que de marcher au printemps, à l'automne et en hiver, ou en hiver, devrais-je dire, aurait un plus grand effet de relaxation physiologique que la marche en été, pour autant que les vêtements portés permettent de maintenir un certain niveau de chaleur. Évidemment, si vous êtes insuffisamment habillé, là, si vous avez froid, c'est une autre question. Mais donc, on relaxait plus, on se détendait plus en hiver et on avait donc une stimulation plus efficace ou plus grande du système nerveux parasympathique et on était plus facilement apaisé. Alors, c'est quand même intéressant de prendre conscience que marcher en hiver a des avantages et sur certains aspects, des avantages plus grands que de marcher en été. L'étude que je vous présente parle de composantes psychologiques, de composantes liées davantage à la santé mentale, mais c'est vrai aussi pour la santé physique. Notre force musculaire va parfois être plus sollicitée, on va franchir des bancs de neige, on va bouger différemment, on va probablement porter des vêtements qui sont un peu plus lourds. Je vous parlais de l'équilibre, de l'endurance. Notre respiration est modifiée aussi par temps froid. Et dans cette étude, en tout cas, on nous confirme ou on nous apprend que le fait d'être exposé à la nature par temps froid a un effet supplémentaire aussi qui nous apaiserait davantage. Alors, d'autres raisons, si on avait besoin d'autres raisons, de bouger, de marcher, de pratiquer une activité physique plus régulièrement en hiver. J'espère que les conseils que je vous ai donnés, les informations ont été utiles et seront utiles. J'espère que je vous ai convaincu de marcher un peu plus souvent, de marcher à différents rythmes, à différentes vitesses, de profiter de ces bienfaits qui nous rendent plus heureux et qui nous rendent plus en santé. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur ma chaîne.
sur ma chaîne et sur mon site web. D'abord, oui, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir vous abonner gratuitement à l'infolettre et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada en librairie. Et sur le web, vous allez trouver aussi mes livres de l'autre côté de l'Atlantique, notamment Lève-toi et marche. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez trouver mes livres un peu partout. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à une prochaine vidéo, à un prochain direct et à très bientôt. Veillez sur vous.